Bonjour, donc est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Alors, je suis Audrey Aligné, je suis chargée de recherche en écologie au sein de l'UMR BAGAP, qui veut dire biodiversité, agroécologie et aménagement du paysage à INRAE. D'accord, et comment s'est effectué votre parcours académique? Alors, mon parcours académique, il est assez linéaire en fait. J'ai suivi des études en biologie à la fac, et puis avec une spécialisation ou une orientation en master vers l'écologie. Et puis j'ai réalisé mon stage de Master 2 à l'INRA, ce qui m'a beaucoup plu. Et donc du coup j'ai souhaité poursuivre par une thèse, toujours dans cet institut. Donc j'ai continué par une thèse à l'INRA de Toulouse. Et puis j'ai enchaîné des post-doctorats, toujours à l'INRA, jusqu'à mon recrutement en tant que chargée de recherche à Rennes en 2013. Et donc, qu'est-ce qui vous intéressait le plus dans la recherche? Ce qui m'intéresse le plus dans la recherche, c'est, on va dire, le challenge. C'est répondre à de nouvelles questions, trouver des solutions, et puis répondre, on va dire, aux questions que se pose la société et les agriculteurs en particulier. Quels sont les processus pour trouver vos questions de recherche et vos sujets de recherche? Alors, on va dire que ça va être de deux ordres. En fait, il va y avoir ce qui se passe, par exemple, à partir de la littérature scientifique. Il y a des fronts de recherche qui sont identifiés, et donc, eh bien, moi, je peux m'en saisir. C'est-à-dire qu'après, je vais identifier moi-même une question à laquelle je vais souhaiter répondre. Et puis aussi, de par les échanges, les entretiens qu'on a avec les agriculteurs, eh bien, en fait, ils peuvent soulever des questions auxquelles on va répondre ensuite par nos travaux. D'accord. Comment s'organise votre journée dans l'UMR? Alors ma journée, ça dépend des jours en fait. On a un travail qui est relativement saisonnier, c'est-à-dire que, on va dire là en période plutôt automnale, hivernale, c'est beaucoup du travail de bureau. Avec, on va dire, la valorisation des données, l'analyse, l'écriture, voilà. Et tandis qu'au printemps-été, là, c'était beaucoup dehors pour faire les observations sur le terrain. Comment se déroule un projet donc, du début jusqu'à la fin? Ah, vaste question, un projet comment ça se déroule? On va dire déjà qu'il faut avoir une question, ça bien entendu. Une fois qu'on a identifié la question, il faut le plus souvent trouver aussi les financements pour répondre à cette question, parce que voilà, on est quand même soumis à la recherche de financement. Et puis ça se construit pas tout seul, un projet, ça se construit souvent en partenariat, soit avec d'autres partenaires académiques, soit avec des acteurs, comme les agriculteurs ou les champs d'agriculture par exemple. Donc c'est vraiment cette réflexion autour de la question de recherche, le dimensionnement aussi du projet, c'est-à-dire quels sont les besoins qu'on va avoir derrière, en moyens humains, mais aussi en matériel, etc. Et puis ensuite, voilà, une fois que le projet est financé, c'est souvent le recrutement de personnel pour nous appuyer, c'est la mise en place de nos expérimentations sur le terrain, c'est la récolte de données, l'analyse de ces données, jusqu'à ensuite voilà, leur valorisation, à la fois dans la sphère scientifique et dans la sphère plus technique ou peut-être grand public. Vous avez parlé des financements. Quelle est l'importance de ces financements dans votre recherche et dans votre projet, et aussi dans votre emploi du temps sur l'organisation du début jusqu'à la fin du projet? Alors on a la chance à INRAE d'être un organisme public, donc ce qui veut dire qu'on a un petit peu de fonds qui proviennent de l'État, qui nous permettent d'assurer quelques travaux de recherche on va dire de fond, quoi. Bon, malheureusement, cette dotation diminue au cours des années, donc ce qui fait que maintenant, on est quand même obligé de chercher des fonds par ailleurs, et donc d'être dans une démarche de recherche voilà, sur projet contractuel. Il faut dire que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de temps dans notre métier de chercheur. Je ne saurais pas le quantifier, mais ça devient vraiment de plus en plus important, parce que voilà, il y a tout le montage des dossiers, mais aussi les annexes budgétaires, des choses comme ça, avec lesquelles on n'est pas spécialement formé, ni beaucoup toujours accompagné. Donc voilà, ça prend de plus en plus de temps, et maintenant ça devient absolument nécessaire pour conduire des travaux de recherche. Sans ça, en fait, on a du mal à fonctionner. On va parler maintenant de l'agroécologie. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'agroécologie en une seule phrase?
Alors, c'est compliqué, votre collègue. C'est compliqué en une seule phrase, je pense. Définir l'agroécologie en une phrase, pour moi, c'est mobiliser tous les concepts et les théories de l'écologie que l'on va appliquer au milieu agricole, voilà, de façon à promouvoir donc, ça va être toute la promotion des processus écologiques pour faciliter voilà, une agriculture plus durable. D'accord. Comment on pourrait lier l'agriculture, l'écologie et le respect d'un paysage et de la biodiversité? En fait, c'est ce qu'on cherche à faire. On va dire, c'est le sujet de nos travaux. Nous, on estime qu'il est possible de maintenir la biodiversité en ayant des pratiques respectueuses de l'environnement. L'environnement puis la biodiversité, et en fait en mettant en place ces pratiques, en fait on va jouer tout simplement sur le paysage, parce que jouer sur les pratiques agricoles c'est aussi jouer sur les assolements par exemple, et donc c'est ça qui va façonner un paysage, c'est faire des choix de gestion particuliers, qui peut être la promotion des haies aussi, qui là aussi va être favorable dans l'ensemble à la biodiversité et qui en retour va être aussi bénéfique à l'agriculture. On parle de plus en plus d'agroécologie. Que pensez-vous du futur des pesticides? Les pesticides, déjà, c'est réglementé. On va de toute façon vers la réduction des pesticides, hein, avec le plan Ecophyto 2+ maintenant. Donc de toute façon, il va falloir trouver des solutions à l'usage de produits phytosanitaires. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux à conduire pour trouver ces solutions alternatives. Je pense qu'à l'heure actuelle, on voit que c'est encore difficile de s'en passer. En tout cas, je pense beaucoup à la régulation biologique sur laquelle on travaille. On voit bien qu'elle ne peut pas se substituer à l'usage de produits phytosanitaires, hein, mais on voit que ça peut y contribuer, enfin en tout cas, elles peuvent venir en appui et permettre la réduction de cet usage. Lorsqu'on travaille à grande échelle, on a souvent l'intervention de plusieurs acteurs. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts entre ces différents acteurs? En fait, ça dépend des acteurs que l'on considère. C'est vrai que nous, dans mon unité, de par les travaux qu'on mène, on s'intéresse essentiellement aux agriculteurs. On considère assez peu l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas notamment aux collectivités, ni même aux particuliers. Et donc c'est vrai qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des conflits d'intérêts, mais c'est pas quelque chose que j'étudie au quotidien non plus. D'accord, merci beaucoup pour toutes vos réponses et pour cette interview. Merci.